c'est quelque chose qui m'est venu l'an dernier, durant le tout premier confinement, parce que j'avais vraiment envie de grands espaces, d'un vrai voyage. Alors, je m'appelle Juliette, j'ai 20 ans, je suis étudiante en troisième année bientôt de licence en lettres modernes et italien à l'université de Corte. Euh, j'ai ma propre auto-entreprise aussi que je dirige, qui s'appelle Le Coup d'œil de Juliette, pour mes activités de conférencière entre autres. Je suis présidente de mon association qui s'appelle Le Clin d'œil de Juliette et qui a pour but de venir en aide aux personnes en situation de handicap ou de maladie avec des petites actions que j'appelle des clins d'œil à la vie. Et puis, le plus important que je garde pour la fin, c'est que je suis triple A, c'est comme ça que j'aime bien me définir, asthmatique, aveugle et Asperger. Donc mon deuxième défi, ça va être de participer à la 30e édition du Rallye des Gazelles qui aura lieu dans 16 jours. Le Rallye des Gazelles, c'est une course, un rallye en hors-piste, 100% féminin. Mais quand je dis course, c'est pas course automobile comme on l'entend, c'est plutôt course d'orientation parce que ce n'est pas une épreuve de vitesse. La vitesse est interdite. L'idée, c'est plutôt de se diriger dans des checkpoints avec carte et boussole à l'ancienne. C'est vraiment une course d'orientation automobile et 100% féminine. Et j'ai choisi le Rallye des Gazelles déjà parce que c'était ce 100% féminin qui m'intéressait, le fait de montrer que bah oui, les femmes peuvent être aussi passionnées de voitures et de rallye. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était vraiment ce fait de se dépasser, parce que pour Mayanga, c'est tout aussi important que pour moi, parce que pour eux, ce sera la première fois qu'ils reçoivent une personne aveugle sur le rallye. Ils ont déjà eu des gazelles en situation de handicap, mais jamais de personnes avec un handicap visuel, quel qu'il soit, que ce soit malvoyant, non-voyant, aveugle. Là, ils ont eu le jackpot, ils ont eu aveugles, ceux qui ne voient rien du tout depuis leur naissance. Alors mon équipe, c'est l'équipe numéro 240. Elle s'appelle l'équipage Mirage. J'ai choisi le nom Mirage parce qu'il y avait beaucoup de symbolique, notamment le fait que les mirages, on en voit beaucoup dans le désert, que ce soit un effet visuel, ou encore que dans Mirage, il y a RAG, qui est l'acronyme de Rallye Aïcha des Gazelles. Et ce qui relie mon équipe, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui vont être avec moi, on sera 3, parce qu'il fallait qu'on soit 3, c'était la seule configuration qui nous permettait de partir, vu que je ne peux ni conduire ni lire la carte, pour des raisons assez évidentes. Et donc, le fait qui nous lie, nous 3, c'est qu'on ait un lien de près ou de loin avec les sapeurs-pompiers. Moi, je suis fille de 2 parents sapeurs-pompiers. Sandrine a été sapeur-pompier volontaire et Dom, elle est actuellement sapeur-pompier professionnel en Indre-et-Loire. Donc c'est ça qui nous relie. Mon premier défi, ça a été de parcourir en 2019, juste avant mon bac, une partie du GR20. Et j'en ai parcouru 66 km sur les 180 d'origine. Et le fil rouge encore des sapeurs-pompiers était présent, bien sûr, parce que déjà je partais l'année de mes 18 ans sur un chemin qui fait 180 km, si on enlève le 0 ça fait 18, et je tenais absolument à avoir le fil rouge des pompiers parce qu'en plus ça concordait bien, le 18 c'est le numéro qu'on appelle quand on veut avoir les sapeurs-pompiers. Et dans mon défi j'étais accompagnée certes de mes parents, mais aussi de sapeurs-pompiers de ma région natale, la Touraine, qui m'ont connue quand j'étais toute petite. Et le GR20 nous a énormément rapprochés, ça a créé un lien très fort. Et en plus, on avait des sapeurs-pompiers du groupement montagne du SDIS 2A qui m'accompagnaient sur chaque étape. Et donc les pompiers étaient déjà très présents sur le GR20 et c'est une symbolique qui me poursuit parce que je me retrouve beaucoup dans les valeurs de la profession et je tiens à ce qu'elle soit là sur mes défis.